Bonjour à tous. Dans un mois, la Formule I débarque à Paris. Je vous propose de découvrir les coulisses de cette nouvelle discipline 100% électrique qui cache bien des secrets. Apparue en septembre 2014, la Formule I est encore peu connue. Pourtant, elle apporte un vent de nouveauté au sport automobile et Alejandro Agag, son président, a de grandes ambitions. Formula I, c'est un nouveau championnat 100% électrique pour promouvoir qu'un jour, tous les voitures du monde sont électriques. Il y a énormément de villes qui tapent à la porte pour organiser des courses de Formula E. Cette année, on ajoute Paris. On va être au cœur de Paris, autour des Invalides. L'année prochaine, on va ajouter Hong Kong et chaque année, on va ajouter une ou deux villes. Parmi lesquelles Singapour, Montréal et peut-être même Lausanne ou New York. Si Paris séduit les organisateurs, y courir réjouit les pilotes et les team managers. La majorité des pilotes, des équipes, des gens qui sont impliqués dans la Formule E ont toujours rêvé un peu de Paris. Et puis ils savent que Paris, ça va être la course la plus prestigieuse. Donc regardez ce qui s'est passé avec Monaco depuis plus de 50 ans. Il faut gagner Monaco. Quand vous êtes pilote français, par exemple, vous voulez gagner votre Grand Prix de France, mais vous voulez gagner quand même Monaco. Et là, on a l'impression que c'est un peu la même chose. Il va falloir gagner Paris. Pour moi, personnellement, ce serait la course la plus importante de l'année chaque année. C'est très clairement la course que je voudrais gagner. Et pour gagner, il faut disposer d'une voiture performante. Quelles sont les technologies qui se cachent sous le capot de ces monoplaces? Xavier Mestelampinon, directeur de DS Performance, nous l'explique. Les principaux éléments, c'est la batterie, c'est ce gros tronçon qu'on voit ici. Ensuite, derrière, il y a toute la partie chaîne de traction, donc qui comprend une boîte de vitesse et les moteurs. Le règlement aujourd'hui, il limite la puissance. En course, on est limité à 170 kW et en qualification, 200 kW. Ça permet d'atteindre quelle vitesse? On est aux environs de 200-210 km/h suivant les circuits et la charge aéro. Et alors, la question que tout le monde se pose quand on parle de voiture électrique, c'est quelle autonomie? On est capable de faire pendant 25 minutes une course où le pilote va attaquer du début jusqu'à la fin. Au bout de ces 25 minutes, on change de voiture. Les pilotes sautent d'une voiture à l'autre. Ça leur permet en fait de changer de batterie. Et pour attaquer du début à la fin, Michelin, qui équipe tout le plateau, a mis au point un pneu spécifique pour la Formule I, lequel présente plusieurs particularités. Il s'agit d'un pneumatique de 18 pouces. Ça représente une véritable révolution dans le domaine du sport automobile, dans le domaine des courses de monoplace. Puisque par exemple, les Formule 1 utilisent des 13 pouces. Deuxième innovation, donc ça ressemble à un pneumatique de série aussi parce qu'il a une sculpture, tout simplement parce que c'est un pneumatique tout temps. C'est-à-dire que les pilotes utilisent le même pneu, quelles que soient les conditions. Il a droit à un seul train de pneus sur chaque voiture pour toute la durée du week-end de course. Donc ce qui veut dire qu'on a à produire et transporter un nombre très limité de pneumatiques. Il s'agit là du pneumatique probablement le plus écologique dans le domaine du sport automobile. Écologique, technologique, mais aussi spectaculaire, cette discipline a décidément tout pour plaire. Étoile montante du sport automobile international, la Formule I a encore beaucoup à apprendre et surtout à montrer. La course de Paris va lui faire gagner en notoriété, alors je vous y retrouve le 23 avril prochain.